Ma présentation a pour thème comment mieux gérer son fumier. En préambule, je vais présenter le programme Valfumier qui a pour objectif de développer des filières de valorisation du fumier de cheval en France. Alors ce programme, il est actuellement développé en Normandie, en Centre-Val de Loire, Pays de Loire et en Auvergne-Rhône-Alpes sur la période donc 2018 jusqu'à mi-2021. Il est en projet sur les autres régions qui sont ici, que vous voyez ici sur la carte en gris. Donc, quelles sont les actions menées dans ce programme? D'abord, une enquête auprès des producteurs, dont nous avons synthétisé les premiers résultats qui sont publiés, que vous retrouverez à la fin de ce diaporama. Mais l'enquête est encore en ligne, donc si vous voulez répondre à l'enquête, qui nous permet effectivement quand même de recenser les besoins des producteurs, n'hésitez pas, elle sera disponible effectivement dans ce document. La deuxième action, c'est un état des lieux des filières de valorisation sur les territoires. Donc, nous avons des équipes qui mènent donc un travail dans chaque région pour définir, prendre les contacts avec les filières de valorisation, les étudier et voir quel travail on peut mettre en place pour faire de la mise en relation entre les porteurs de projets qui seraient identifiés et on travaille aussi à la mise en place d'outils de plateformes d'échange, voilà, avec des valorisateurs potentiels. Enfin, la dernière action, c'est d'apporter de la connaissance. Alors d'abord pour faire la promotion du fumier de cheval auprès des valorisateurs potentiels, et puis aussi pour donner des éléments aux producteurs de fumier pour mieux valoriser le fumier, mieux le recycler. Et donc c'est bien dans ce cadre-là que je présente cette webconférence sur mieux valoriser le fumier, sur mieux gérer le fumier. Alors, dans un premier temps, on parlera d'estimation de la production, comment on peut estimer sa production, parce que c'est vraiment la première thématique. Première chose qu'on demande à un valorisateur potentiel, c'est finalement quel est votre potentiel de production à l'année. Je parlerai du stockage du fumier, parce qu'il y a une réglementation qui s'établit. Et puis, comment produire du fumier propre, parce qu'on verra que c'est important pour pouvoir mieux le valoriser. Alors d'abord, comment estimer sa production de fumée? Je vais parler des quantités d'éjection, l'estimation de tonnage et de volume. Le cheval, donc là j'ai pris pour exemple un cheval de 500 kg. Qu'est-ce qui est référencé pour ce cheval-là? En gros, on a une alimentation avec à peu près 8 à 12 kg de matière sèche ingérée, soit 1,5 à 2% de son poids en matière sèche. 20 à 80 litres d'eau, ça représente entre 3 à 10% de son poids, selon évidemment les aliments et la nature des aliments et son activité. Et il va rejeter 15 à 17 kg de crottin, soit 4 à 13 4 à 13 crottins par jour, et 9 à 10 litres d'urine. Donc, le cheval, qu'est-ce qui est référencé à travers les différentes études? C'est qu'il produit en gros entre 5 et 14 tonnes par an. Vous voyez que c'est très variable. Alors, ça va varier en fonction du temps de séjour dans le logement, un box 24 sur 24, box paddock, abri, box en période d'hivernage. Donc, c'est finalement le pourcentage d'occupation du temps. En fonction de la litière utilisée, plus une litière a un pouvoir absorbant élevé et moins la quantité de fumée est importante. Le type de logement individuel, stabulation collective avec une litière accumulée. Et puis évidemment, le mode d'entretien. Plus la fréquence et la quantité de litière souillée retirée par jour est importante, et plus la quantité de fumier total produite est élevée. Donc, ce qui est référencé, c'est que avec la paille, on a quand même des volumes et des tonnages qui sont bien plus élevés, généralement x2, par rapport à des litières non comestibles.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme référence sur le tonnage? Là, ce sont des références qui ont permis de comparer, en fait, pour un box de 3,3 sur 3,3, un cheval de 100 qui va être pour un paillage avec une épaisseur, voilà, une litière avec une épaisseur de 12 centimètres de litière qui a été comparée pour de la paille, des copeaux de bois, des pellets de bois, de la paille en pellet et de la tourbe. Et donc, il y a une estimation de fait de la quantité de litière, c'est la première ligne utilisée par an, et de la quantité de fumier produite par an. Donc là, on voit que pour la paille, on a en gros un multiple de 3 et puis une déclinaison qui va de 5 à 4 jusqu'à 8 tonnes par box et par an. Alors pour la paille, on peut utiliser donc, le coefficient entre 2,5 et 3 tonnes de paille à l'année. On multiplie par ce coefficient et on a à peu près la quantité de fumier totale. En fonction évidemment du taux de souillure, on va utiliser un coefficient plus ou moins important. Si on veut un tonnage précis, ben, le mieux effectivement c'est d'utiliser une balance et d'aller peser les remorques à plein et à vide. Alors un petit exemple, donc, pour 30 chevaux au box 24 heures sur 24 toute l'année, on a une production de 25 kg de déjection, une consommation de 10 kg de paille par jour. Je multiplie par 3,5, j'ai 35 kg de fumier produit par jour. Pour 30 chevaux, je multiplie par 30 chevaux et par 365 jours, et ça me donne en gros un 380 tonnes par an. Maintenant, si je veux estimer en volume par an, là j'ai couplé différentes références que j'ai pu retrouver dans la bibliographie. Donc en fonction de différents types de litières, là ici c'est chanvre, tourbe, papier déchiqueté, sur de bois et paille longue. Donc on a une estimation d'un volume de fumier produit en mètres cubes par cheval et par an, qui va là de 9 jusqu'à 12. Et puis vous voyez que pour la paille, en fonction des références, ça peut être très variable, ça peut aller de 9 jusqu'à 29 mètres cubes par cheval et par an. Donc si on prend une moyenne, on est autour de 0,05 mètres cubes à 0,08 par cheval et par jour, soit en gros de 18 à 25 mètres cubes par cheval et par an. Donc là, je vous ai fait un petit schéma si vous souhaitez faire une estimation de votre volume de fumier. Donc ça, c'est une petite équation qui vous permet de faire une mesure. Évidemment, elle va rester grossière, mais c'est déjà mieux que rien du tout. J'entame donc la deuxième partie sur comment stocker son fumier. Donc, je vais parler de la réglementation et du dimensionnement de la fumière à prévoir. Donc, toute structure détenant des chevaux, quel que soit le nombre d'équidés, est soumise au règlement sanitaire départemental. Alors, qu'est-ce qui définit ce règlement? Il définit les règles à respecter pour l'implantation et le fonctionnement des bâtiments d'élevage, donc vis-à-vis de tiers. Il fixe les règles de stockage et d'épandage des déjections animales et des eaux de lavage. Donc, tout détenteur doit respecter ce règlement sanitaire départemental que vous pouvez retrouver donc en mairie. Alors, qu'est-ce qu'il dit concernant les distances de stockage? Donc, que ce soit le lieu, la fumière ou les écuries, c'est-à-dire les bâtiments logeant des animaux, ces structures-là doivent être à distance d'au moins 5 mètres concernant des voiries, à au moins 35 mètres de sources d'eau, cours d'eau, point d'eau, forage, au moins à 200 mètres des piscicultures ou des zones de baignade et au moins à 50 mètres d'un bâtiment tiers.
Concernant les modalités de stockage, donc qu'est-ce que dit le règlement sanitaire départemental? Il précise que les fumiers doivent être déposés sur une aire étanche, munie d'un point bas, où sont collectés les liquides d'égouttage et les eaux pluviales qui doivent être dirigées à l'aide de canalisations étanches. Alors, vers des installations de stockage étanches de traitement des effluents d'élevage. Donc, cela veut dire que tout écoulement de ces ouvrages qui iraient dans les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales ou vers la voie publique ou dans un cours d'eau ou, dans un point d'eau, mare, source, carrière est interdit. Donc en fait, finalement, les fumières qui vont être aux normes, ce sont des fumières soit avec une fosse de récupération des jus, soit une fumière avec au moins munie d'un point bas, c'est-à-dire avec une pente arrière, soit une fumière couverte et étanche, soit une benne de stockage étanche toutes ces structures vont permettre de répondre à toutes ces notions que j'ai mis au-dessus. Concernant le stockage, tout de même, les fumiers compacts, et effectivement le fumier de cheval est considéré comme un fumier compact au niveau de la réglementation, non susceptible d'écoulement, ne sont pas forcément soumis aux durées de 4 à 6 mois de stockage qui sont obligatoires en fumière. Donc ça, ce sont des règles qui sont fixées par la directive nitrate et notamment dans les zones vulnérables. Donc ce sont des règles, ce sont des règles qui sont fixées pour le stockage et l'épandage des effluents d'élevage au niveau français et même européen. Donc, le dépôt au champ est possible tout de même au bout de 2 mois de maturation, soit sous les animaux ou en fumière. Donc, ce dépôt temporaire au champ est possible soit sur prairie, soit sur une litière de 10 centimètres de matériaux absorbants, de la paille ou des copeaux, ou sur une culture de plus de 2 mois. Et par contre, ce dépôt ne doit pas être réalisé au même endroit tous les ans. Donc c'est l'alternative, mais ça ne dispense pas d'une fumière ou alors d'une accumulation au bout de 2 mois sous des animaux. En ce qui concerne les capacités de stockage, donc ça, ce ne sont pas des normes, mais ce sont des références qui sont donc éditées dans le référentiel d'Excel qui permet de calculer les capacités de stockage des effluents d'élevage pour un certain nombre d'animaux d'élevage, ruminants, équins, porcins, avicoles, cunicoles, donc qui est édité par l'Institut de l'élevage. Donc la dernière version date de 2018. Et là, je vous ai resitué, replacé le tableau qui correspond aux chevaux. Donc là, on est pour un cheval de sang avec un fumier compact pour une disposition sans mur avec une durée de stockage, donc la surface conseillée en mètres carrés pour 2 mois de stockage, elle est de 2 mètres carrés, pour 4 mois de stockage de 3,35 mètres carrés et pour 6 mois de stockage de 4,60. Vous voyez que ce n'est pas linéaire, évidemment, on tient compte du tassement du fumier. Donc, si je prends la dimension, dimensionner par exemple une fumière qui serait avec 3 murs, donc je prends, et avec un stockage de 6 mois, je prends 4,6 mètres carrés. Je pense, la fumière possède des murs, donc je vais pouvoir stocker au-delà de 2 mètres de hauteur. Donc, je vais avoir une capacité pour 9 mètres cubes par cheval pour 6 mois, ce qui me semble correct. Donc, un exemple ici, une fumière de 300 mètres carrés pour 70 chevaux pour une période de 6 mois de stockage parce qu'on ne peut pas déstocker avant. Donc, on a 4,6 mètres carrés par 70 chevaux. J'ai besoin de 322 mètres carrés. Donc, un petit peu plus, mais qu'on compensera par un petit peu plus de hauteur de fumière stockée.
Donc, troisième partie, pourquoi et comment produire du fumier propre. Donc là, il s'agit d'une démarche éco-responsable pour recycler le fumier. Il s'agit de faciliter l'intégration dans des filières de valorisation de la matière organique, avec en priorité le retour au sol, pour fertiliser les terres. Et donc, une qualité de fumier est nécessaire pour optimiser les performances des procédés de fermentation, que ce soit du compostage, de la méthanisation. Sinon, il peut y avoir effectivement des refus d'enlèvement ou d'évacuation. Donc, c'est la responsabilité du producteur du fumier de sensibiliser tous les publics, hein, que ce soit les fournisseurs, les clients, les usagers, le grand public qui côtoie à la fois les litières, mais aussi qui passe devant et qui utilise les fumières. Et donc, pour exemple, je vous donne voilà, cette petite photo d'un ensemble d'objets que nous avons ramassés dans une prairie après épandage d'un compost qui avait été contaminé par un, un dépôt en fumière d'un tas de feuilles qui a été ratissé et rassemblé notamment avec un souffleur à feuilles. Et vous voyez l'ensemble des détritus qui ont pu être ramassés. Donc, c'est quand même assez embêtant. Donc le fumier cheval, il est de toute façon recyclé. Donc soyons tous responsables, garantissons sa propreté pour faciliter sa valorisation. C'est la responsabilité de tous. Donc qu'est-ce qu'on peut mélanger à du fumier? C'est des déchets verts, donc des tontes, des feuilles mortes, des petites tailles de haies inférieures à 1 cm de diamètre, sinon ça va être compliqué à composter par exemple. Des déchets alimentaires, mais qui vont se restreindre à des épluchures de légumes et de fruits. Alors, et tout ce qui est à proscrire, c'est tout ce qui n'est pas biodégradable, c'est-à-dire les plastiques, bouteilles, gobelets, sacs, lingettes qu'on va retrouver souvent dans les box démontables des terrains de concours, le métal, les canettes, mais aussi les fers et les clous des actes de maréchalerie qui peuvent avoir lieu des fois dans certains box, ou même des détritus des maréchaux qu'il ne faut pas mélanger au fumier. Des ficelles, qu'elles soient synthétiques ou végétales, parce qu'elles vont empêcher les vis qui vont être utilisées pour broyer la matière, soit dans le compostage ou pour la méthanisation. Le matériel d'écurie qui est abandonné ou perdu dans les litières, comme des licoles, des longes, même des cure-pieds. Des déchets alimentaires non transformés, comme le pain, la viande, les graisses, les os, et puis les agrumes, hein, qui sont assez peu compostables. Les huiles et les hydrocarbures, les cadavres d'animaux, et puis les ordures ménagères, hein. Le fumier, ne doit pas être un dépôt d'ordures. Donc pour vous aider à ça, on a créé un poster que vous pouvez utiliser, que vous pourrez là télécharger sur la plateforme qui est à disposition et qui peut être affiché partout, hein, dans vos écuries, à côté de votre fumière, et qui permet voilà, de mobiliser tout le public pour participer à maintenir, à mieux recycler le fumier et à le maintenir propre. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est de pouvoir estimer sa production, en moyenne 30 kg de fumier produit par jour, en moyenne 10 tonnes de fumier par cheval et par an, 18 à 30 mètres cubes par cheval et par an. Avec une litière de paille, on peut multiplier la consommation de paille entre 2,5 et 3,5 pour obtenir la quantité de fumier. Concernant les modalités de stockage, disposer d'une fumière étanche pour au moins 2 mois de stockage minimum, et donc qui va correspondre à 2 mètres carrés par cheval et par an et par mois, pour 2 mois, pardon, et 4,6 mètres carrés pour 6 mois. Un dépôt au champ possible, mais après 2 mois de stockage en fumière ou sous les animaux. Et puis maintenir le fumier propre, pour mieux le recycler et limiter les refus de traitement et proscrire tous les produits non biodégradables. Donc, pour en savoir plus sur le programme Valfumier, je vous ai mis ici les contacts en région. Donc, le programme sera
bientôt décliner dans les autres territoires. Donc là, je vous ai mis tous les contacts. Je vous ai mis le lien avec l'enquête en ligne pour lequel vous pouvez encore vous pouvez donc l'utiliser pour répondre, pour faire remonter les besoins. Ensuite, je vous ai mis un certain nombre de documents qui sont actuellement disponibles. Donc, 4 articles qui ont été déjà publiés dans le cadre des journées scientifiques, innovation, recherche. Donc, un sur le lombricompostage, sur le compostage dans un rat, l'épandage chez un agriculteur et puis le projet de méthanisation à la mode Beuvron. Des vidéos qui vont être prochainement disponibles et puis des fiches techniques qui sont en train d'être mises en ligne. Et donc notamment sur le sujet que je vous ai présenté aujourd'hui, vous avez des fiches techniques qui sont en lien avec ce sujet-là. Et puis l'enquête, le bilan de l'enquête que nous avons déjà réalisée. En prévision, prochainement, et puis donc c'est à vous aussi de nous le dire à travers l'enquête de satisfaction, quels sujets vont vous intéresser. Donc nous allons décliner d'autres sujets sur le fumier de cheval, que ce soit pour la gestion ou la valorisation. Donc n'hésitez pas à mettre les sujets qui vous intéressent. Ce que l'on prévoit, c'est effectivement de présenter les filières de valorisation, de présenter des sujets sur l'utilisation des litières, parce qu'il y a pas mal de références et d'études qui ont été faites de l'utilisation de différentes litières en fonction du bien-être du cheval, mais du travail, des émissions que cela peut induire, que ce soit dans l'air ou dans le sol. Et puis, ben, sur les techniques de valorisation, soit sur site, soit par des valorisateurs extérieurs potentiels. Je vous remercie pour votre attention.